Coucou les amis lions, bonjour tout le monde, comment ça va les amis lions? J'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour terminer les 12 signes astrologiques avec vous. Voilà, on va terminer ensemble, enfin je suis contente, là j'y suis arrivée, c'était c'était wow, c'était pas dit que j'allais réussir avant le 1er juin de poster toutes ces 12 vidéos parce que ben voilà, je me présente pour ceux qui découvrent la chaîne Nadia Oracle puisque je sais que chaque jour il y a de plus en plus de nouveaux abonnés. Donc, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. Je me présente, Nadia. Je suis thérapeute en hypnose depuis 9 ans, ericksonienne. Donc, j'accompagne les gens sur leur chemin évolutif de guérison, de bien-être et de mieux-être, où on ne dort pas en hypnose. Alors, ça, c'est de nouveau dit, parce que, voilà, chacun sa vérité, mais bon, bien souvent, elle est transformée. Donc, on ne dort pas en hypnose, ça c'est un fait. Je suis donc canal sensitive médium depuis l'enfance, j'ai des capacités parapsy, voilà aussi. Donc je suis passionnée d'ésotérisme, d'oracle, de tarot depuis plusieurs années. Il y a 1 an et 4 mois, j'ai créé cette chaîne Nadia Oracle pour vous, pour moi, pour nous tous, pour que ce soit de l'échange, du partage, du mieux-être, du bien-être, et puis pour partager avec vous en canalisant les messages et ma passion des cartes, voilà, que j'ai depuis sur mes 57 ans, depuis plus de 50 ans, je suis passionnée par le mieux-être de l'humanité et le développement personnel. Qu'est-ce que je suis d'autre? Qu'est-ce que je fais d'autre? Parce que je suis, non, je sais pas si c'est je suis, qu'est-ce que je fais d'autre? Donc je fais des conférences sur les salons bien-être aussi, sur différents sujets qui peuvent aider l'humanité à avancer. Je suis un parcours de flamme jumelle au niveau amour aussi. Je me suis aidée aussi parce que Aide-toi et le ciel t'aidera, je me suis aidée, guérie de beaucoup de choses aussi. Voilà. Il y a eu des déclics dans ma vie, il y a eu des grands changements, des grands bouleversements dans ma vie qui ont été l'occasion, l'opportunité de me ressaisir et de remonter la pente, comme on dit, voilà. Donc c'est ce que je vous souhaite aussi à tous et toutes. Je suis et puis depuis de petites années, j'enseigne aussi le tarot à des étudiants. Voilà, étudiants, des élèves, à des personnes. Oh voilà, c'est plus simple, à des personnes. Peu importe l'âge, voilà. Il n'y a pas d'âge pour apprendre comme m'a appris la vie. Et puis qu'est-ce que je fais d'autre? Eh ben, je suis guide spirituel, puisque je suis un maître nombre aussi. Voilà, ça parlera à certains et pas à d'autres, c'est pas grave, ça peut pas parler à tout le monde, ce que j'exprime, ce que je partage. Et je suis aussi chamane guérisseuse, voilà. Voilà les amis, pour ma présentation, pour ceux qui découvrent la chaîne Nadia Oracle, encore bienvenue. Et puis pour tous les autres, eh bien je vous embrasse les amis, la famille aussi. J'ai fait un coucou à Chloé si elle se reconnaît, voilà. Si tu regardes la vidéo, eh bien on va voir justement, puisque c'est une guidance générale, elle parlera peut-être pas à tous les lions, les lionnes, et si vous êtes ascendant, peut-être que ça va vous parler ou pas, puis si vous n'êtes ni lion, ni ascendant lion, si vous aimez la vidéo, qu'il y a une information qui concerne votre situation, libre à vous de la conserver ou pas. Allez, c'est parti mon kiki. Expression, confiance en soi, self-control, direction, recevoir. Vous êtes doués. Waouh, les amis, vous êtes doués. Vous êtes très intelligents et très doués. Et vous êtes en plein travail. Pour vous les lions. Alors, travail pourquoi? Peut-être travail professionnel. Il y a la partie sentimentale, affective et relationnelle, puisque l'amour est dans tout. C'est mon opinion. Je vous demande pas de partager tous mes opinions. Ils vont être partagés avec le plus grand nombre ou certaines personnes et d'autres pas. C'est pas grave. En attendant, je m'affirme, j'ai confiance en moi. Je la travaille au quotidien. Comme je dis souvent en conférence, la confiance en soi, c'est un muscle, comme un muscle. Si vous ne travaillez pas ce muscle, il va retomber, hein. Voilà, il va retomber. La confiance en soi, c'est pareil. Vous la travaillez pas, elle va retomber. Vous l'entretenez, vous aurez
confiance en vous dans certains domaines et dans d'autres, eh bien, ça vacillera parce qu'on peut pas avoir confiance dans tous les domaines. Ça, ce sont des questions souvent qui reviennent lors de mes conférences, lorsque j'anime la conférence sur la confiance en soi, la thématique de la confiance en soi. Il y a deux autres critères à travailler. L'affirmation de soi, c'est-à-dire oser être, oser parler, oser s'exprimer, même si ça correspond pas à l'opinion de quelqu'un d'autre. Peu importe, chacun a sa vérité, chacun a son opinion. Voilà, c'est oser s'affirmer, oser prendre sa place. Donc les amis, même si ça va demander du temps comme la tortue, j'adore les tortues, c'est un de mes animaux totems, parce que j'en ai plusieurs. Et oui, on peut avoir plusieurs animaux totems, les amis. Plusieurs animaux totems. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit que peut-être que votre chemin d'évolution, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue social, familial, avance. On vous dit de faire confiance au processus. Il avance, mais lentement. Peut-être que vous faites la traversée du désert en ce moment. Peut-être que vous allez recevoir un cadeau de l'univers pendant cette traversée du désert, par rapport à votre âme, oui, votre âme. Il y a des belles dames qui me regardent, ça c'est sûr, des belles âmes qui me regardent, ça c'est clair. Mais écoutez, en même temps, je vous fais des gros bisous à vous les belles âmes, un gros bisou pour tous ceux et toutes celles qui osent mettre des commentaires. J'adore vous lire, j'adore voir vos retours, nos échanges. Voilà, c'est une chaîne d'échange, de partage, en aucun cas de jugement, de critique. Pour les critiqueurs, les critiqueuses, passez votre chemin parce que je n'ai plus le temps et d'énergie pour ça. Voilà, en ce moment, je fais des petits coups de gueule, ça fait pas de mal, ça me fait du bien à ma gorge, parce que en tant que chaman et canal sensitive médium, je sens que dans l'univers, beaucoup d'âmes n'ont pas osé dire qui elles étaient. Ah bah oui, aujourd'hui, je suis pas à l'appartement. Donc aujourd'hui, je suis dans un lieu différent. Donc je fais comme je peux pour faire la vidéo. C'est génial. J'adore m'adapter. Et on dit que le taureau ne sait pas s'adapter et ne pas changer. Ça, c'est pas vrai. L'âme peut changer. L'âme peut changer de direction. L'âme peut avoir la volonté, quel que soit votre signe, les amis. Quel que soit votre signe, quels que soient vos signes, vos ascendants. Oui, il y a des particularités dans chaque signe, dans chaque ascendant. Bien évidemment, l'âme est bien supérieure à tout cela. Oui, la caméra bouge, je suis désolée les amis, voilà. On fait avec. L'autre fois, j'avais pas assez de son parce que j'ai changé de matériel, parce que j'ai pris 2 matériels en même temps. Bref, c'est pas grave. Je reviens à nos moutons. Donc, on vous dit que le mois de juin, pour ce mois de juin, ou à partir de cet été, puisque ça y est, les rayons de soleil ont commencé à percer, on commence à avoir chaud, on va pas s'en plaindre, ce n'est que le début. On voulait de la lumière, de la chaleur, maintenant qu'on l'a, oui, il va faire chaud chez vous cet été. Il va faire chaud. Peut-être que vous allez traverser lentement une période de votre vie. Pourquoi? Mais pour aller dans la direction de votre cœur, la direction de votre profession, la direction de votre évolution, la direction de votre guérison. Vous allez vouloir aller vers cette expression de vous-même. Vous êtes un artiste, vous êtes doué, on vous dit, et tout ça cet été, ça va vous permettre de travailler votre confiance en vous, d'accord? 3 et 2, 5, il y a du changement pour vous, les lions, les lionnes, cet été. Il y a encore du changement. Pourquoi? Peut-être pour recevoir l'amour, pour recevoir un bébé, pour recevoir un nouveau travail, pour recevoir un conseil, pour recevoir une guidance, pour recevoir une nouvelle créativité. Peut-être que l'univers, à travers votre chakra coronal, va vous envoyer un « Oh, déclic, oh, lumière, tiens donc, j'ai peut-être envie de faire ça. Avant, je faisais ça. Maintenant, j'ai peut-être envie de changer de direction. J'ai peut-être envie de changer de travail. » Toujours est-il, c'est que vous allez reprendre le self-control de votre vie avec Dame Tortue, qui a une grande sagesse. La tortue a une grande sagesse. La tortue, pardon les amis, la tortue, où il y a du pardon dans l'air. Ouh là là, il y a un petit peu de colère.
On vous dit que vous êtes très intelligent, très intelligente, et vous êtes très doué en même temps. Continuez d'y croire, même si ça avance doucement, le travail. Le travail avance doucement, les amis. C'est pas grave. Regardez comment on va faire. Hop, magie, magie. Voilà. Nadia vous dit que, oui, vous êtes doué. Les cartes vous disent que oui, vous êtes doué. Et oui, tout cela est en travail. Et vous pouvez aussi, et vous avez le droit de recevoir, le droit de donner et le droit de recevoir. Sentez-vous doué, sentez-vous légitime sur Terre. Qui que vous soyez, peu importe votre faciès, peu importe votre enveloppe corporelle, que vous ayez. Alors peut-être aussi, ah ouais, merci les guides, peut-être que vous vous êtes tellement protégé que vous ne vous, que jusque-là, vous ne vous êtes pas montré sous votre vrai jour. C'est ce que vient me dire la tortue. La tortue, elle a une carapace. Peut-être que cet été, le travail, le taf que vous avez à faire vis-à-vis de vous, c'est de faire tomber cette carapace. C'est de sortir de votre coquille pour aller là où votre âme doit recevoir de l'amour qui est juste, qui est équilibré, qui est harmonieux, qui est joyeux, recevoir des cadeaux, recevoir des conseils, recevoir une guidance, recevoir un soin, recevoir un massage. On vous dit que vous êtes en mesure de recevoir. Vous avez peut-être tellement donné dans votre vie. Alors, peut-être que prudence, attention à qui vous donnez. Parce que l'équilibre avec l'air du Verseau, c'est la communication, c'est l'authenticité, c'est l'air de l'humanité, de l'humanisme, et de donner, de recevoir tout ce qui est juste en votre pouvoir de recevoir. Voilà. Donc, faites-vous confiance, faites confiance au processus de la vie qui va vous accorder. Accordez-vous avec ce processus. Sortez de votre carapace. Et peut-être, vous allez peut-être changer de régime, vous allez peut-être passer les rapports, vous savez, la boîte de vitesse, la voiture, voilà, ça va parler à des messieurs, des femmes aussi, bien évidemment, puisque la plupart d'entre nous, les féminines, nous avons une voiture, n'est-ce pas? Mais peut-être que vous allez changer de vitesse de croisière cet été, parce que vous allez vouloir aussi avancer plus vite que cette tortue. Vous allez vouloir et avoir le devoir de vous faire confiance pour recevoir ce que la vie est à même de vous donner. Ça peut être un bébé, ça peut être un cadeau, voilà, peu importe le cadeau, ça peut être un cadeau affectif, ben voilà, je t'aime, voilà. Et puis osez le dire, osez être. L'ère du Verseau, on n'est plus pour le paraître. Dans l'ère du Verseau, on est pour l'authenticité. Même s'il y a des choses qui vont tomber, qui vont partir de votre avenir, qui n'étaient peut-être pas prévues jusqu'alors, on vous dit que vous allez reprendre le self-control de votre vie. Pourquoi? Pour changer votre vie. Et c'est en plein travail. Vous allez peut-être faire un travail d'introspection. 3 et de 5 en pleine modification pour vous cet été. Les choses ou vont avancer plus rapidement, ou vous allez lever le pied pour faire mode tortue. Peut-être que vous allez faire le mode tortue et lever le pied parce que peut-être que vous avez tellement donné que vous êtes épuisé. Et là, vous allez quitter peut-être des personnes, quitter des lieux. Vous allez peut-être même déménager. On vous dit de choisir pour votre avenir peut-être une nouvelle direction. Nadia n'a pas inventé l'eau chaude. Vous ne savez pas où vous allez aller. C'est pas grave. Votre vie est en train de changer, est en plein travail, est en pleine modification. Parce que vous méritez peut-être un autre ailleurs, peut-être un autre lieu de vie, peut-être d'autres personnes. Parce que vous êtes inspiré, parce que vous avez de la créativité, et peut-être que tout ça c'est à partager aussi. Et peut-être aussi recevoir 7 et 2, 9, peut-être que vous arrivez à la fin d'un schéma, à la fin d'une situation, à la fin d'un cycle. Et la tortue est très sage. Si la tortue vient vous annoncer une information quant à votre situation, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse, peu importe, on vous dit
que oui, vous êtes sage, oui, vous êtes doué, et oui, vous êtes sage. La tortue amérindienne ou terrestre vit très très longtemps. Elle avance à son rythme. C'est tout à son honneur. Elle ne court pas comme le lapin. Elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas, elle ne joue pas la maline, la tortue. On vous dit peut-être aussi, attention, protection, parce que vous n'avez peut-être pas que des réels amis authentiques autour de vous, ou des personnes autour de vous qui vous considèrent à votre juste valeur. Donc peut-être aussi qu'il y a un mode de protection à mettre en place pour changer de direction, pour changer de voie, pour exprimer votre voix, pour trouver votre voix. On vous dit aussi peut-être protection dans ce nouveau choix, dans ce nouveau travail aussi peut-être. Peut-être que vous allez recevoir une lettre, un message, peut-être que vous avez demandé à changer d'activité professionnelle et que peut-être vous allez recevoir la bonne et belle réponse. Peut-être que ce changement arrive et vous allez recevoir une lettre, un message, un signe. Vous allez peut-être recevoir aussi ce que vous avez semé dans la beauté de la vie, dans la bonté, dans la générosité. Hein, j'entends que vous êtes aussi dans... En tout cas, ouais, que vous êtes peut-être quelqu'un de généreux, de gentil. En tout cas, on vous dit de continuer de ressentir cette énergie de volonté, être déterminé pour continuer d'aller de l'avant. Continuer d'aller de l'avant, les amis. Voilà. Hein, parce que, quoi qu'il en soit, amis Lyon, vous êtes doués. Voilà. Même s'il y a des jours avec, même s'il y a des jours sans, c'est pas grave. Même s'il y a des énergies contraires à vous, même s'il y a des gens qui vont vous quitter ou d'autres qui vont rentrer, c'est pas grave. C'est le flux de la vie, c'est comme ça. Alors, qu'avons-nous avec le tarot, la partie sentimentale? Si vous vous posez une question, eh bien écoutez, je vais vous laisser quelques secondes. Posez-vous cette question d'un point de vue sentimental, affectif, relationnel. Ça y est les amis, allez, je vais compter jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. La réponse à votre question, c'est non. Voilà. Est-ce que cette personne est faite? Est-ce que vous êtes fait pour continuer avec cette personne? Éventuellement, c'est non. Est-ce que cette personne va vous rappeler? Éventuellement, c'est non. C'est une guidance générale, hein, ça parlera pas à tout le monde comme d'habitude. Effectivement, il y a des relations instables du côté affectif, amoureux, sentimental, relationnel, puisque l'amour est même dans la famille, il est partout l'amour. Il est dans le travail, il est partout. Il est avec son animal, il est partout. Mais bon, les animaux sont plutôt en mode ils n'ont pas guère trop le choix que d'assumer comment dire l'entière responsabilité de leur rôle de victime, hein, parce que bien souvent ils ont des maîtres, donc les maîtres ont la maîtrise et eux ils n'ont pas trop la maîtrise sur leur destinée, mais en même temps les âmes de ces animaux incarnés ont choisi leur destinée, ont choisi leur chemin. Bref, en tout cas on vous dit que pour la plupart d'entre vous, au niveau amour, c'est des relations instables. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas, malgré qu'on vous dit que vous êtes protégé. Votre ange gardien vous protège. D'accord? Vous avez la protection de l'ange gardien. Malgré ces hauts et ces bas et ces perturbations. Peut-être qu'il y a une relation aussi qui doit faire une pause. Peut-être que vous êtes dans une histoire où vous allez dire à l'autre, écoute, j'ai besoin de réfléchir, écoutez, j'ai besoin de réfléchir. Pour l'instant, je fais un stop. C'est peut-être ça le nom aussi, hein. C'est peut-être un stop, une pause dans une relation, dans une histoire où il y avait trop de conflits, trop de disputes. Et puis peut-être que votre histoire est quand même malgré tout protégée par l'univers. Peut-être que vous êtes un parcours de flammes jumelles, d'âmes sœurs sacrées jumelles. Bon, bien évidemment, là, ça peut aussi causer des soucis, des hauts, des bas, l'ego qui doit être démonté, l'ego qui veut toujours avoir raison, l'ego négatif, parce qu'il y a l'ego positif, bien évidemment, on peut pas se plomber la moitié du cerveau.
Et puis chacun tire la couverture à soi. Hein, voilà. Et puis le temps de démonter toutes les croyances limitantes, de dépasser les peurs, etc., etc. Tout ce dont on a été conditionné, formaté. Peut-être que votre histoire a besoin d'air. Peut-être que vous avez besoin de vous retrouver déjà avec vous-même, d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à vous respecter, d'apprendre à prendre soin, mais que de vous, avant de prendre soin de l'autre ou d'aider l'autre, pour mieux aider les gens, pour accompagner les gens. Peut-être que vous êtes dans le soin aussi. Pour accompagner les gens, si on ne s'aide pas soi-même, comment voulez-vous aider les autres? C'est un peu plus compliqué, difficile, on va dire. Pour la plupart d'entre vous, quelle que soit votre situation relationnelle, affective, sentimentale ou amoureuse ou familiale, voire sociale, on vous dit que pour l'instant, vous vous sentez mis de côté. Vous vous sentez mains et poings liés. Je le dis lentement parce que le dire vite, c'est je cafouille. Mains et poings liés. C'est comme si vous vous sentiez, mais ça c'est le mental. Hein. Dans le mental, c'est pas clair. Vous n'avez pas encore une vision nette de la situation à venir. Pour l'instant, ça tourne en boucle dans votre tête. Vais-je le quitter? Va-t-elle me quitter? Doit-on se séparer? Doit-on faire une pause? Doit-on arrêter? Doit-on se séparer définitivement? Pour l'instant, effectivement, on était sur le on, pas sur le off. Et avec le 8 d'épée, s'il y avait une autre question, c'est toujours un non. Non. Parce que vous vous sentez comme emmuré. Voyez cette personne-là. Voilà. Elle est ligotée. Mais peut-être que c'est que dans votre tête. Si vous vous remettez en question, peut-être que vous allez mettre après cette histoire, votre histoire d'amour, si vous êtes non célibataire, non solitaire, peut-être que si vous vous remettez en question, peut-être aussi que l'autre pourra changer d'opinion. L'autre, vous permettrez à l'autre de s'exprimer. N'oubliez pas, comme je vous avez dit tout à l'heure, vous étiez en plein travail et au niveau de la confiance en vous, que ou vous allez changer d'opinion, de direction, mais en même temps, on vous dit de reprendre confiance en vous. Peut-être que vous devez mettre les cartes sur table, vous faire guider, vous faire aider, en parler ouvertement, avec le cœur, pour sortir de ce piège. Égotique peut-être. En tout cas, peut-être aussi que c'est une peur. Peut-être que ce sont vos propres peurs de vous engager, de faire avancer la relation. Peut-être que vous avez peur de commencer ou de continuer cette histoire. Peut-être que vous avez peur aussi de recevoir l'amour. L'amour qui a des hauts, des bas. Parce que l'amour, c'est jamais un long fleuve tranquille. L'amour, ça se construit chaque jour, tous les jours. Il n'y a pas plus l'autre que soi. Chacun a ses défauts, chacun a ses qualités. Effectivement, on a l'as d'épée renversé. L'as d'épée renversé, effectivement, là, on est vraiment à saturation dans sa créativité. Là, c'est les peurs de votre mental, la mentalisation qui tourne en boucle. Vous n'arrivez plus à sortir d'un labyrinthe. Si vous êtes un couple et qu'il est en train de suffoquer, pourquoi ne pas essayer une thérapie de couple? C'est une idée que je vous propose, mais c'est pas ce que vous allez obligatoirement faire. C'est à vous de voir, les amis, ce que vous allez faire. Effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de succès là. En amour, c'est bloqué, ça n'avance plus. Vous vous sentez désespéré et peut-être que vous allez décider cet été, soit d'arrêter tout net ce que vous avez commencé avec cette personne, soit avec le cavalier de bâton, vous allez vouloir négocier, mettre carte sur table et vous allez vous lancer un nouveau défi ensemble, sauver la relation.
dans votre situation sentimentale, amoureuse. Vous allez mettre vos idées à plat, vous allez en parler, c'est ce qu'on vous dit. Sortez de cette limitation, sortez de ce mental, écrivez votre colère, c'est peut-être aussi un travail à faire avec vos 2 enfants intérieurs. À vous de voir si vous voulez sauver votre histoire pour recevoir et être digne d'être aimé et de recevoir l'amour. À vous de voir si vous partez définitivement, vous prenez une décision rapide, parce que logiquement, cet été, votre décision va être prise. Avec le cavalier de bâton, vous avez qu'une hâte, c'est ou de connaître une nouvelle histoire avec de la passion, après à vous de voir si c'est bien ou pas. La passion, c'est peut-être bien pour certaines personnes, et pour d'autres, c'est peut-être dévorant, c'est peut-être brûlant. Voilà. À vous de voir si vous pouvez l'assumer ou pas. Sinon, peut-être que vous avez l'ambition de sauver ce qui est pour l'instant dans le flou, ce qui pour l'instant il vous semblerait comme un échec, vous voyez. Avec l'as d'épée renversé, là il y a un blocage. Et il est dans votre tête. C'est des peurs, c'est de l'angoisse, c'est du stress, vous êtes en pleine crise au niveau amour. Bien évidemment, ça va pas parler à tout le monde. Pour les célibataires qui m'écoutaient, qui me regardaient, forcément, vous êtes seul. Ah, mais c'est peut-être aussi dans votre tête la peur de rencontrer, de recevoir et de vivre une nouvelle histoire d'amour. Et oui, bien souvent, il y a un proverbe qui dit « chat échaudé craint l'eau froide ». À ce moment-là, faites un travail d'introspection à l'intérieur de vous, prenez du temps pour guérir, prenez du temps pour accueillir un nouvel amour dans votre avenir amoureux. Prenez du temps, les amis, et puis acceptez l'amour autrement, des amis, des collègues, de la famille, d'un animal. Aimez-vous aussi tel que vous êtes, avec vos défauts, vos qualités. Et puis digérez votre passé, faites le deuil sur vos blessures d'enfance, sur les traumatismes de l'enfance. On en a tous vécu à différents stades, à différents degrés. Voilà. Écoutez, pour moi, ça va être terminé pour cette guidance, pour vous les amis Lion, ascendant Lion, et pour vous les personnes qui avaient regardé la guidance sur la chaîne Nadia Oracle. Je vous en remercie. Je vous souhaite malgré tout un bel été, peut-être des belles rencontres. Faites-vous confiance, faites confiance à l'univers, faites confiance aussi aux personnes qui vous accompagnent. Et puis prenez le temps peut-être. Et puis sortez aussi, sortez l'été. L'été est propice aux invitations, aux célébrations, aux fêtes, à la danse, vous aimez danser, mais voilà, danser, vous aimez la musique, vous aimez peigner, vous aimez peindre, vous aimez vous rafraîchir au bord de la mer. Eh bien, prenez soin de vous, restez dans l'amour pour vous et pour les autres. Et puis, quoi vous dire? Faites confiance au processus de Gaïa, de la Terre. Et puis peut-être demander de l'aide à votre ange gardien. Voilà, il est là, il vous protège depuis votre naissance. Je vous souhaite un bel été. Je vous dis à bientôt, au mois de juillet, pour la prochaine guidance astrologique générale. Si vous avez besoin, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées dans les barres d'inscription. Si c'est pas dans cette vidéo, ce sera les vidéos précédentes que j'ai déjà postées. Je vous fais des gros bisous, les amis Lyon, et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir. Et bon courage.